Dans les immensités dorées du désert du Sahara, là où le soleil danse sur le sable comme un mirage et où le vent chuchote des histoires oubliées, vivait un fennec, renommé dans tout le désert, pour son flair légendaire et sa curiosité insatiable. Sperper le Fennec Fox, détective hors pair. Sperper avait une particularité rare. Il ne se contentait pas de résoudre des énigmes. Il cherchait toujours le savoir, la sagesse, et surtout ce qui inspirait les cœurs. Avec ses grandes oreilles, qui captaient même le murmure d'un scorpion sous le sable, et son regard perçant qui lisait entre les lignes comme un parchemin ancien, il était respecté autant qu'aimé par tous les habitants du désert. Son fidèle compagnon, Ziggy le lézard, rapide en réflexion. Ziggy adorait s'allonger sur les pierres chaudes et méditer. Il savait raconter des contes si profonds que même les dunes semblaient s'arrêter pour écouter. Ensemble, ils formaient une équipe improbable mais redoutablement efficace. Un jour, alors que le soleil plongeait derrière l'horizon en embrasant les dunes d'un feu doré, une vieille tortue du nom de Tata Kali vint frapper à la porte du terrier de Sperper. « Sperper, une ombre plane sur le désert. Le cristal magique du Sahara, gardien de notre équilibre et source de toute connaissance ancestrale, a disparu. Si nous ne le retrouvons pas avant la pleine lune, le désert commencera à se faner, comme une fleur sans eau. » Sperper dressa les oreilles. Son instinct de détective se mit aussitôt en alerte. « Disparu? Mais qui aurait osé voler un objet aussi sacré? » Tata Kali secoua lentement sa tête ridée. Personne ne l'a vu. Mais des traces anciennes ont été découvertes près du temple perdu de Zara. Ceux qui osent y entrer disent entendre des voix venues du passé, des échos de savoir. Refusez à ceux qui n'en sont pas dignes. Ziggy, allongé sur une pierre chaude, ouvrit un œil. Un temple rempli de mystères, de voix et de vérités cachées. J'aime déjà cette affaire. Et c'est ainsi que Sperper et Ziggy entamèrent leur plus grande enquête, la recherche du cristal magique du Sahara. Le duo traversait les dunes silencieuses, guidé par les étoiles et les murmures du vent. Ziggy marchait sur le dos de Sperper, profitant de la balade avec philosophie. « Tu crois que le cristal est vraiment magique ?» demanda-t-il. « Tout ce qui inspire les hommes et change les cœurs est magique, » répondit Sperper. « Et ce cristal, il représente bien plus qu'un objet. C'est la mémoire du désert. Sans lui, nous perdrons non seulement l'eau, mais aussi la sagesse. » Ils arrivèrent bientôt devant une oasis fantôme, où un vieil arbre tordu semblait leur parler à travers ses branches. « Qui ose chercher ce que les temps ont caché ?» souffla l'arbre. « Nous sommes Sperper et Ziggy, » répondirent-ils en chœur. « Et nous cherchons le cristal magique pour sauver le Sahara. » L'arbre rit doucement. « Alors allez au temple perdu. Mais souvenez-vous, seul celui qui cherche le savoir sans convoitise peut le trouver. Et seul celui qui comprend la sagesse peut le garder. » Le temple était enfoui sous les sables, dissimulé depuis des siècles. Grâce à une carte dessinée sur une feuille de palmier trouvée chez Tata Kali, Sperper découvrit l'entrée cachée, derrière une cascade de sable mouvant. À l'intérieur, tout brillait d'une lumière bleutée. Des murs couverts de symboles anciens racontaient des histoires de rois, de sages et de traîtres. Au centre de la salle principale, un autel vide attendait le cristal. « Quelqu'un l'a pris », murmura Sperper. « Ou quelqu'un l'a déplacé », ajouta Ziggy, pensif. Une voix résonna soudain, venue de nulle part. « Celui qui veut le cristal doit prouver qu'il le mérite. Répondez à cette question. Que vaut le pouvoir sans la sagesse ?» Sperper se tourna vers Ziggy. Le lézard sourit. Une épée sans main pour la guider. Un feu sans flamme. Du savoir sans cœur. La voix resta silencieuse un instant, puis une lumière apparut. Derrière eux, une statue s'ouvrit, révélant un petit cristal bleu, vibrant de 1000 éclats. Mais à cet instant, une silhouette sortit de l'ombre. C'était Narco, le scorpion. Ancien gardien du temple, banni pour avoir voulu utiliser le cristal pour dominer le désert.
Vous ne pouvez pas l'avoir, hurla Narco. Moi aussi, je veux le savoir. Moi aussi, j'ai droit à la puissance. Sperper avança calmement. Le savoir, ce n'est pas une arme. La sagesse, ce n'est pas une couronne. Et ce qui inspire les autres, ce n'est pas fait pour dominer, mais pour guider. Touché par ces mots, Narco hésita. Ses pinces tremblèrent. Puis, lentement, il baissa la tête. Peut-être que j'ai eu tort. De retour à l'oasis, Sperper remit le cristal dans la fontaine centrale. Aussitôt, l'eau redevint claire, les plantes reverdirent, les animaux chantèrent à nouveau. Tatakali approcha. « Merci, petits héros. Vous avez ramené bien plus que le cristal. Vous avez ramené la foi, la paix et la sagesse. » Ziggy sourit. « Et l'inspiration, Tata. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. » Sperper regarda le ciel étoilé. L'aventure continue. Il y aura toujours des mystères à résoudre, des secrets à découvrir et du savoir à partager. Et tandis que la nuit enveloppait le désert, les deux amis s'assirent sur une dune, silencieux, contemplant les étoiles et rêvant déjà à leur prochaine enquête. Car tant qu'il y aurait du mystère, Sperper le fennec fox et Ziggy le lézard vert seraient là, guidés par le savoir, la sagesse et tout ce qui inspire les cœurs.